Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin. Le tarif pour le transport des jeunes filles suscite une vive polémique sur la toile. Le syndicat du rappeur Suspect 95, un mouvement de défense des intérêts des femmes dans une relation, a fixé le prix de transport des dames à 2000 francs CFA, justifiant que sur le billet sont gravés des moyens de transport tels qu'un bus, un train et un avion. Nous en parlerons ce matin sur Free Matin dans le débat avec Alex Kitomé et bienvenue à Gbassagan. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce vendredi 18 décembre de l'an 2020 au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre le compte rendu de la 4e édition de la nuit du programme d'action du gouvernement PAG, assure également des précisions sur le communiqué rendu public par l'Élysée au sujet du test positif du président Emmanuel Macron à la Covid-19. Enfin, d'émission, Nosrine Fatoumbi nous rejoindra pour nous présenter les prévisions astrologiques de ce vendredi. Le décor ainsi planté, on se retrouve juste après la pub pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur a titré ce matin manchette: restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal, une étape décisive franchie. Le projet de loi définitivement adopté par l'Assemblée nationale française. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune d'Abomey-Calavi, les intérimaires des chefs d'arrondissement emprisonnés vous sont révélés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Des précisions à la page 5 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre l'insécurité à Cotonou. La police démantèle un ghetto à Missebo. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce matin: pour des raisons liées à leur avancement, une centaine d'enseignants contractuels reversés, écrivent à Patrice Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette avec des photos assez illustratives: restitution de 26 trésors royaux au Bénin, le Parlement français adopte la loi. Toujours à la une de la Nation de ce matin, appui de la Banque mondiale au développement, 54 milliards de francs CFA pour le fisc, l'énergie et le numérique. Des précisions en page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité en manchette ce matin, restitution des œuvres d'art au Bénin. Le Parlement français approuve, le Sénat émet des réserves. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, le
le sociologue anthropologue Calixte Ouidé au sujet des relations amoureuses. La vie sexuelle légitimée dans le mariage est aussi tributaire de l'âge. Des précisions sur son intervention aux pages 6 et 7 de l'apparition de ce matin du quotidien béninois Fraternité. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. 60 ans d'existence de l'université d'Abomey-Calavi. Évaluation sans complaisance. Le recteur d'Acruz décrypte les défis aujourd'hui. Les missions de départ ne peuvent plus être celles d'aujourd'hui. L'université doit être davantage dans une logique d'anticipation. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de Bénin Intelligent. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, Patrice Talon, le Bénin est riche de nos efforts. Nous passons à présent à Dabarou qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Mise en œuvre du projet TMT+, des agronomes outillés sur le développement des innovations en milieu rural. Notre époque a titré ce matin en manchette secteur de l'énergie. Le ministre honore de gros clients de la SB2E. Des précisions à la page 11 de l'apparition de ce matin du canal. Monde 7 Info a titré à la une ce matin. Reddition de comptes au ministère de la Justice. Le rapport annuel des performances gestion 2019 validé. Des précisions dans les plans de l'apparition de ce matin du canal. L'actualité a titré ce matin en manchette élection au Comité national olympique du Togo, CNO Togo, Deladem Akpaki en tête des sondages. Tout est bouclé pour l'élection du nouvel ambassadeur du sport au Togo et son équipe. Des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien. La boussole en manchette ce matin. Autorisation ou non des alliances de partis politiques à présenter un même candidat à la présidentielle au Bénin de la rupture. Un clair sombre à clarifier. Le code électoral, la charte des partis politiques et la constitution n'en disent mot. Des précisions sur cette analyse que propose la boussole ce matin dans les colonnes de sa parution du jour. Le matinal titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, des assises nationales pour quoi faire, s'interroge le canard. Les fausses revendications de Yahi et ses alliés politiques pour vicier l'atmosphère électorale. La force Corée pour un Bénin émergent et le mouvement populaire de libération se démarquent. Des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin de le matinal qui a également titré en deuxième titre à la une ce matin, gouvernance du nouveau départ, les réalisations de tous les records sur talon. Wilfried Léandre Mbedi dresse le bilan aux pages 9 et 11 de l'apparition de ce matin du canard. Nigeria, quelques usagers se prononcent après la réouverture des frontières à la page 11 de l'apparition de ce matin du quotidien L'investigateur du jour. L'autre vision à la une ce matin, session criminelle à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, coup de balai dans les mairies et recettes perception de l'Ouémé Plateau. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, a fait tricherie au concours de recrutement d'auditeurs de justice. L'étau se resserre autour des complices. De grosses têtes risquent de tomber, annonce le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Appréciation des réformes et actions du PAG à appel à un second mandat de Patrice Talon. Mouel Bénin révèle le vœu cher des populations. Toujours à la une de Le Bénois libéré de ce matin. Cérémonie de lancement officielle de Tissa hier, Samoa Dambi pour la concrétisation du programme d'action du gouvernement PAG. Discours sur l'état de la nation le 29 prochain. Que dira Patrice Talon de nouveau après ses adresses dans 60 communes du pays, s'interroge le confrère de Dynamisme Info ce matin. L'accroche accroche ses lecteurs ce matin en manchette avec sa manchette du jour. Ouverture solennelle du jubilé d'or de l'UIAC. L'université est appelée à conduire des changements majeurs, a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du canard, précisément à sa page 3. Le Clairon poursuit dans la même veine et titre en manchette également ce matin, reprogrammation des examens nationaux. Éléonore Yaïla Descamps épargne le stress aux candidats. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du canard et 51 de l'UAC. La ministre de l'Enseignement supérieur donne le top. Des précisions en page 3 de la parution de ce matin du canard. L'hebdomadaire La Croix du Bénin a titré cette semaine 25 ans du grand séminaire Monseigneur Louis Parisot. Former le prêtre pour les défis du monde actuel. Des précisions en page 5 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Diocèse de Porto Novo, 50 ans de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Candévier. Des précisions en page 6 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre en manchette ce matin en 4 du programme d'action du gouvernement 2.0. Patrice Talon a porté le Bénin en héros. Tous les secteurs de la vie socio-économique impactés. Des précisions en page 5 de la parution de ce matin du canard. Le potentiel a titré en manchette ce matin, mafia foncière à Abomey-Calavi. L'ex-maire Patrice Cormelon Ousouguédé, un pied en prison. Le procès pour complicité de faux en écriture
publique a lieu ce jour. Bouraïma Seibou et Ounsou Guédé dans le box des accusés. Des précisions en page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui a également titré à la une ce matin: loi sur la restitution des biens culturels au Parlement français, fronde des sénateurs, les députés adoptent le texte. Des précisions en page 11 de la parution de ce matin du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien La Dépêche, qui titre en manchette ce matin: livraison de 3 autobus à la poste du Bénin. LBM, les Bagnoles Motors, syndic des attaques vaines. Des précisions en page 3 de la parution de ce matin de La Dépêche, qui titre également à la une ce matin: réouverture des frontières bénino-nigérianes. Joël Aïvo et Eric Roundete se prononcent: bâtir avec nos frères nigériens un avenir commun. L'intégralité de leur déclaration est à découvrir en page 5 de la parution de ce matin de La Dépêche. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. L'espace Rwendo de Révier a abrité ce mercredi 16 décembre 2020 la 4e édition de la nuit du programme d'action du gouvernement. Soirée au cours de laquelle plusieurs personnalités ayant posé des actes de nature à apporter un mieux-être aux Béninois et qui ont porté haut le nom du Bénin ont été honorés. De la médecine à l'armée en passant les innovations et l'endogénéité, une trentaine de distinctions ont été remises à ces dignes fils du pays de Béanzin. Suivez le récit de la rédaction. C'est une lettre de félicitations que nous avons adressée au chef de l'État. Cette lettre de félicitations adressée au président Talon et les 2 distinctions reçues par le commandant Gilles Adangbe font de cet officier des forces armées béninoises la vedette de l'édition 2020 de la nuit du PAG. C'est la 4e nuit nous appelons ça nuit du PAG. Ça a tout l'air d'une rencontre politique, mais vous avez constaté que pas du tout. Parce que nous, en décembre 2016, lorsque nous avons lu le programme d'action du gouvernement, nous avons vu que si le gouvernement de la rupture peut réaliser 30% de ce programme, eh bien le Bénin s'en porterait vraiment mieux. Alors nous avons commencé à faire les nuits du PAG. L'objectif, c'est d'accompagner, c'est d'apporter notre petite pierre à cet édifice-là. D'autres personnalités qui ont eu le mérite de participer à l'épanouissement des Béninois en 2020 ont succédé au commandant sur le podium. Je suis très joyeux parce que je suis encore dans mon laboratoire pour vraiment épater le monde actuellement. Aujourd'hui, mon équipe était dans la bourse. Depuis une semaine, on est dans la bourse en train de récolter des écorces, des racines, des feuilles pour préparer un alicament. Ça fait 22 ans de cela, je soigne la folie simplement chez moi. Pourquoi ne pas soigner les milliers de fous qui se trouvent dans nos villes, dans nos campagnes et partout en Afrique, avec nos plantes africaines? C'est ça qu'on est en train de faire et que on vient de me donner encore l'Oscar du développeur. Je vais profiter de ça et développer totalement et complètement ce phyto, ce bio alicament. Les artistes ont pu se distinguer par leur créativité au cours de cette année particulièrement contraignante pour leur secteur d'activité. Et pour moi, c'est une surprise. Et en qualité de stand-upper depuis des années, si M. Florent Ressou décide de m'honorer ce soir, ça veut dire qu'il y a eu le temps de m'observer, il y a eu le temps de savoir que je peux faire partie de ceux-là qui peuvent recevoir l'Oscar 2020. Le rendez-vous est pris pour décembre 2021 pour la distribution de nouveaux Oscars du développeur. D'autres personnalités ont été également distinguées suite à un concours d'art oratoire autour du programme d'action du gouvernement. Florent Eustache Ressou, le promoteur de l'événement, rappelle ici le contexte de cette activité. C'est la dernière avant la fin du quinquennat du président Patrice Talon. Notre objectif à nous, c'est de voir qu'est-ce qui a marché dans le pays, qui sont les acteurs qui, malgré toutes les difficultés, font quelque chose. Eh bien, vous avez vu, nous avons promené
notre regard dans tous les secteurs d'activité. Et voilà ces gens que nous avons appelés et qui nous ont répondu présents pour prendre leur distinction. Une modeste attestation que nous avons appelée Oscar de développeurs avec une petite phrase pour leur dire qu'ils font partie des meilleurs et qu'ils doivent aller plus loin. Non, ça dit que ce n'est pas forcément cette année, c'est chaque année et nous allons déjà à partir de janvier commencer par observer les gens. Nous avons un petit comité qui écoute les radios, qui écoute les télévisions, qui voit ceux qui marchent et tout. Par exemple, le commandant, moi je n'ai même pas su qu'il allait me répondre parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça que nous avons invitées qui ont dit non, que leur boulot, leur métier ne leur permet pas et tout. Mais lui, il a pris son téléphone, il a appelé le ministre de la Défense, il a appelé le chef d'état-major, il a bougé toutes les lignes pour être là. Donc voilà, donc dans l'armée, tout ça, nous ne marche pas souvent pour les gens en tenue. Mais lui, vous avez vu, ça a fonctionné. Les praticiens, l'endogène, la spiritualité, etc., etc. Donc voilà, le critère, c'est l'excellence, c'est ce que chacun fait d'exceptionnel dans son domaine que nous essayons de primer. Non, moi, je n'ai pas d'appel. Nous regardons les gens. C'est-à-dire que c'est comme des caméras cachées. Chacun dans son domaine fait des trucs. Et si tout va bien, en décembre prochain, nous ne savons pas trop comment ça va être. Mais si le péage continuait, etc., on pourrait trouver la formule. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà à partir de janvier, nous allons commencer par observer chacun dans son domaine. Et les meilleurs seront appelés et primés comme nous l'avons fait. Des nouvelles d'Esae FC dans ce bulletin matinal d'information. Esae Football Club s'attelle à bien huiler les automatismes avant son déplacement le mercredi prochain sur Casablanca pour affronter le Tirade Athletic Sport dans le cadre du second tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. Hier, les universitaires ont fait à nouveau un match nul, 2 buts partout contre la jeunesse sportive de Pobet en amical au Saint-Louis Stadium de Craqué. À la 15e, Farid Junior Edou a ouvert le score pour les siens, mais Hippolyte Benou va égaliser pour la JSP à 6 minutes de la pause sur penalty. Au retour des vestiaires, la JSP prend l'avantage sur un superbe coup franc de Hakim Alimi. Dans la foulée, David Cosmos lui réplique sur un coup de franc direct et rétablit la parité. Suivez quelques moments forts du match. Les travaux sont presque achevés sur les chantiers de construction de la route Zayanado, Banamé-Paouian et ses bretelles. C'est le constat fait ce jeudi 17 décembre 2020 par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héroumé. Il faut préciser que les travaux de construction ont été lancés en 2017. Dans la soirée de ce mercredi, le président nigérien, à travers un tweet, a ordonné l'ouverture immédiate des frontières terrestres de son pays fermées depuis un an
4 mois. Une annonce qui a fait manifester une joie débordante hier dans le rang des riverains et commerçants du poste de frontière de Sémékraké entre le Bénin et le Nigeria. ESAE Télévision a dépêché une équipe de reportage afin de vous faire vivre l'ambiance de cette réouverture tant attendue. Le constat fait que cette réouverture n'est pas encore effective. Les administratives en poste à ce poste frontière attendent toujours Abuja qui doit leur faire parvenir leur correspondant légalisant cette réouverture ainsi que ses conditions. Pour plus de précisions et de détails, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Abdelkader Achirou. Nous sommes ici à la frontière de Sémékraké entre le Bénin et le Nigeria. Dans la matinée de ce jeudi 17 décembre 2020, au lendemain du tweet du président nigérian annonçant avec effet immédiat l'ouverture des frontières terrestres, l'ambiance n'est pas celle d'une frontière ouverte. Les confins sont toujours confinés. Malgré l'euphorie et l'extase manifestées hier après l'annonce, le paradoxe demeure. Rien ne bouge concrètement à part les allées et venues des riverains. Les hangars sont toujours fermés et les étalages toujours couverts. Les allées qui autrefois grouillaient de monde restent désespérément déserts. Rien n'a confirmé l'ouverture de la frontière. Tout est à la phase initiale. Les nôtres n'ont rien fait. On a essayé de traverser de l'autre côté. Tout est toujours fermé. On était en joie hier, peut-être que aujourd'hui maintenant tout le monde serait sur la voie. Mais aujourd'hui, moi je me suis douché disant que j'irai auprès du camion. Arrivé à l'entrée, la police immigration me disait non, que je ne peux pas passer. J'ai dit mais pourquoi? Hier on a appris que la frontière est ouverte. Pourquoi je ne peux pas passer? C'est là où la police nigérienne me disait qu'ils n'ont pas eu encore les nouvelles de laisser les gens se passer. Je dis bon, pour là beaucoup m'excuser, je suis béninois, je retourne chez moi. À en croire certaines informations recoupées de sources policières et douanières, les leviers n'ont pas été actionnés pour une réouverture effective. Les regards restent encore tournés vers Abuja, qui doit émettre des correspondances régissant les nouvelles conditions de la dite ouverture des frontières terrestres. Est-ce une ouverture prenant en considération la pandémie mondiale liée à l'infection due au nouveau coronavirus Covid-19 ou s'agit-il d'une nouvelle réouverture et prise de commodités habituelles? Voilà entre autres les interrogations entre lesquelles les acteurs sont partagés. Oui, c'est effectif que la frontière a été ouverte. Et ce que nous attendons maintenant, nous attendons les suites des événements. Bon, parce que la frontière a été fermée en deux phases. Il y a la phase politique et après il y a le coronavirus qui est encore tombé dedans. Il paraît qu'il y a une délégation de responsables qui était arrivée ici hier à 17h comme ça. Bon, vu les gens debout, ils disent que qu'est-ce qu'ils font là, de laisser passer rentrer. Et les gens croyaient que c'est l'ouverture du voie, alors que ce n'est pas l'ouverture. Aujourd'hui, ce matin, maintenant, on est en train de chasser. Nos polices, nos militaires sont en train de chasser les gens de ne plus rentrer. Pas encore ouverture. Les frontières, elles doivent être solo. Mais là, nous avons dit les coups. Tout ça. Mais les États Bado, Gangoro, Goudrondi, Kabodia, Itoido, il y a une frontière. Il y a une frontière. Frontière pour moi. Avant de me dire, il y a mélange. Pour essayer les gendarmes, les autres, il y a eu mon peu dans les. Il y a mélange. Sur les visages, tristesse, désespoir et impatience sont lisibles. Les commerçants dont les activités commerciales sont tributaires de l'ouverture de cette frontière sont remplis d'espérance que ces écrits de Mohamed Bouhari ne constitueront pas de vains mots. Mon souhait, c'est que les activités reprennent. Parce que depuis un an, quelques mois, tout le monde est dans une difficulté.
et pratiquement chez nous ici. Et vraiment, il y a de grandes énormes de pertes que nous avons perdues. Nous avons beaucoup perdu. Qu'il y a une ouverture réelle pour que les activités se passent comme ça se doit. S'il y a toujours la fermeture, nous connaissons trop de difficultés. Donc pour le moment, nous prions les États qu'ils étudient et qu'ils trouvent des solutions adéquates. Parce que moi, là où vous me voyez, je suis un père de famille et aujourd'hui, ce que j'endure pour ceci, je ne peux pas vous le dire. Personnellement, là où je suis aujourd'hui, j'ai déjà des problèmes partout. Même sous ma toiture, c'est des problèmes. Donc vous voyez, c'est la fermeture de la frontière qui m'a créé tout ça là. Certains commerçants rencontrés ont tenu à féliciter le président Patrice Talon pour sa bravoure et son pragmatisme tout au long de cette crise. Ni un président à Dogboto, nous avons créé, nous bloquer les frontières. 2000 de soucis, mais bon, soucis dans voisin ou bon, nous avons tout. Bodotu bokaka bo tovile mo meko do kita ero mele poli ngono ku bodi ko bo meko do forcer di bokade go bodu bonu do tai to mo kaka jedin bon ne ma wa de mi do pera ma to gawe to gade nga jije to we e wa bu ja to jira do e ba ja to en gblegbe ko nu bo wa mi ni do ma so mo wo nko to ma mu ta nko to gbe mi to kaka gbe nu fo ma ja mo egbe ni eyi do mi c'est fini ma ja mo egbe do passer e ta son wa ason le di mi de wa. Rappelons que le Nigeria avait fermé unilatéralement ses frontières avec le Cameroun, le Bénin et le Niger en août 2019, prétextant vouloir stopper la contrebande et encourager la production locale. Mais près d'1 an et demi plus tard, le géant nigérien est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Cette réouverture partielle des frontières devait donc permettre de contrôler plus ou moins l'inflation d'une part et d'autre part la production agricole qui reste toujours désespérément faible en raison de l'insécurité. Cette réouverture des frontières tant attendue par les commerçants aussi bien béninois que nigérians intervient un mois après que le gouvernement du Nigeria ait ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Le président français Emmanuel Macron a été déclaré positif au Covid-19, annonce l'Élysée dans un communiqué. L'information secoue aussitôt le sommet de l'État. Le Premier ministre Jean Castex, censé venir présenter la stratégie vaccinale du gouvernement devant la Sénat, se fait attendre. Il est cas contact et doit sécher la séance. Le ministre de la Santé Olivier Véran le remplace au micro. Pendant ce temps-là, son collègue chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, s'éclipse prestamment. Il a déjeuné avec le chef de l'État 2 jours plus tôt. À l'isolement, Jean Castex, le gouvernement est décimé. On regarde Gérard Larcher en se demandant si ce n'est pas le futur boss, plaisante un ministre. En cas d'empêchement du chef de l'État français, c'est en effet le président de la Sénat qui assure l'intérim en France. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Alafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kalaski Tomé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achimou. Vous êtes face à... Bienvenue à Bassagan, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux amis internautes. Kalaski Tomé, à l'entame de cette émission, le tarif pour le transport des jeunes filles suscite une vaine polémique sur la toile. Vous l'avez constaté également depuis quelques jours, voire quelques semaines. Le syndicat du rappeur Suspect 95, comme je le disais tantôt, un mouvement de défense des intérêts des hommes dans une relation, a fixé le transport des femmes à 2000 francs CFA. Quelles sont vos impressions? Eh bien, ça fait sourire d'abord cette information. Ça fait sourire parce que c'est une information qui paraît banale, mais qui ne l'est pas du tout. Parce que ce rappeur, il a joué sur son influence, sur sa popularité pour poser un problème réel, un problème actuel. Un problème dont on ne cesse de parler en fait. Parce que vous savez, les relations humaines sont faites d'abord sur le donner et le recevoir. Quand vous êtes ensemble, dans nos langues, on dit pour que le jeu soit intéressant, c'est que quand on tombe plusieurs fois sur l'un, il faudrait qu'on tombe également sur l'autre, sinon ça ne marche pas. Et donc, quand vous êtes dans une relation amoureuse avec une femme,
et que vous n'avez que des devoirs et qu'elle n'a que des droits, ça pose un petit problème. Donc c'est comme ça que moi je symbolise ce problème, parce que généralement beaucoup de gens pensent que quand une jeune fille rend visite à un garçon, il faut que celui-ci puisse la mettre à l'aise dans de bonnes conditions, lui offrir tout ce qu'il faut et qu'il paye également son déplacement. Et de plus en plus, les mentalités changent. Et de plus en plus, les gens ont tendance à dire que ce ne doit plus être le cas. Et donc, en fait, de débat en débat, lui, il a mis le sujet sur la place publique et aujourd'hui, il dit de fixer ça à 2000 francs. Je pense que ce n'est pas une façon de dire de ne rien donner. Et ce n'est pas non plus une façon de dire qu'il faut absolument donner. Mais c'est de poser le problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en relation. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'un soit forcément obligé de payer le déplacement de l'autre, de prendre en charge l'autre? Parce que une relation humaine, ce n'est pas une question de prise en charge. Donc la femme aussi peut prendre en charge le déplacement de l'homme. Justement, parce qu'en parlant de 2000 francs, vous avez vu un peu tout ce qui a été dit sur la toile. Il y a même des femmes qui sont d'accord. Il y a des femmes qui soutiennent. Il y a des femmes qui pensent même qu'on pourrait même oublier cette affaire si, en fait, dans une relation humaine, c'est l'assistance mutuelle. C'est l'assistance mutuelle. Si quelqu'un te rend visite, ta petite amie, si elle n'a pas l'argent, on peut prendre en charge son déplacement. Mais quand ça devient systématique et obligatoire, ça pose problème. Et donc, c'est juste ce problème-là qu'il a posé. Je pense que c'est bien de poser ce problème aujourd'hui parce que nous sommes dans une situation économique qui fait réfléchir. Et si les choses ne changent pas, ça pourrait faire monter le taux de célibat. Ça pourrait empêcher des hommes de s'engager dans des relations parce qu'en ne voyant que les charges, on ne voit que les charges qui sont derrière, ce n'est pas forcément encourageant. Et ça pourrait amener même à des déviances si de l'autre côté, ça peut empêcher une prise en charge. Et donc voilà le problème qu'il a soulevé. Je pense que ce problème est plein d'intérêt. Ce problème est plein d'intérêt. Certaines personnes, en défendant, je dirais, en soutenant cette initiative ou ce mouvement, je peux m'exprimer ici, estiment que sur le billet de 2000 francs CFA, il y a des moyens de transport. Il y a par exemple un train, il y a un bus, il y a un avion. Oui, mais ce qu'il faudrait dire, c'est que il faut voir d'abord le problème ailleurs et catégoriser les choses. Vous savez que le contexte dans lequel l'artiste parle, c'est dans le cas où on se demande, est-ce que vous êtes en amitié? Est-ce que vous êtes en fiançailles? Est-ce que vous êtes déjà dans un couple? Alors, ce qu'il faudrait distinguer, le problème s'appesantit sur les deux premières catégorisations. Et donc, quand vous prenez la première, quand vous êtes juste entré dans les pourparlers, là, vous êtes copain, copine en réalité. Et donc, quand vous invitez la jeune fille, et vous l'invitez à un rendez-vous, quand vous lui donnez un rendez-vous, et donc, elle, systématiquement, dans sa tête, c'est l'homme qui doit assurer ou bien assumer son déplacement. D'abord, c'est une logique qui est mauvaise d'ailleurs, il faut le dire. Deuxième chose, c'est qu'elle sait pertinemment, nous savons ce qui se passe. Quand vous invitez la jeune fille et elle vient, ce qu'elle n'a pas l'habitude de manger chez elle, c'est ça qu'elle va se permettre le vinelus de manger. Parce qu'elle sait que c'est comme ça, c'est le langage qui est utilisé. Et donc si déjà des gens, parce que c'est grâce à une chanson que cela est arrivé, quand on dit tu sors avec l'enfant des gens, donne-lui l'argent, hein. C'est de là que cela est venu en réalité. C'est des répliques. Voilà. Non. Cette réalité que Suspect 95 est en train de décrire, quand vous prenez ça, vous allez remarquer nécessairement que c'est un fait de société et que chacun vit cela, à moins que vous n'invitiez pas une fille ou bien vous n'avez pas eu la chance d'inviter une jeune dame. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il faut changer de mentalité. C'est ce que l'artiste est en train de vouloir faire. Mais quand on appelle à ce changement de mentalité, s'il n'y a pas des mouvements du genre qui partent de l'hilarité, c'est-à-dire de la comédie, pour devenir quelque chose de sérieux, il faut encourager ce genre de choses. Payer 2000 francs pour un transport, quelle que soit la beauté de cette dernière, moi je pense même que 2000 francs là c'est même trop. Il faut dire une certaine vérité. C'est vrai qu'on ne peut pas inviter, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens, on ne peut pas inviter une jeune fille de Gabon pour le Bénin par exemple, pour dire que bon, juste pour voir tes beaux yeux, juste pour pouvoir donc jouir en tout cas de l'entrejambe, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Et donc, si vous voyez autant de ces réalités, vous allez dire à nos jeunes filles aujourd'hui que quand quelqu'un vous invite, il faut changer de logique.
Il faut changer de mentalité. N'exigez pas forcément, si vous ne voulez pas de cette personne-là, dites-lui je ne veux pas de toi. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui insistent. Vous savez que la femme, en réalité, on a l'habitude de le dire, qu'elle n'aime pas ce qu'elle aime là, elle ne dit pas ça premièrement. Et donc, elle donne toujours le contraire de ce qu'elle veut. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il faut insister. Mais si elle ne veut pas, il faut lui dire, soyons clairs, comprenons-nous sur une certaine base. Et à partir de ce moment, je peux assurer mon transport, en tout cas l'aller, et tu assures le retour. Mais quand on met tout à la charge de l'homme, c'est comme ça, on a dans la vie des êtres, en tout cas quand vous regardez par exemple, vous prenez votre véhicule et que l'autre, il est sur sa moto taco, et donc il n'a pas le privilège de pouvoir avoir la jeune dame parce que lui, la jeune dame ne raisonne pas en termes d'amour en réalité, elle raisonne en termes d'argent. Et donc il faut finir avec, c'est ce qui fait que vous avez des mariages, est-ce que j'appellerais même des mariages, des gens se mettent ensemble et sans amour parce que c'est un coup du soir qui les aurait amenés à ce stade-là, et après on dit mais tu m'as promis ciel et terre, parce que quand il le voyait, il lui disait que il est le soleil de minuit, et donc tout ça là, et donc aujourd'hui ça a cessé et elle commence pas à se plaindre. Je connais plein de cas, il faut le dire, il y a d'autres même, lorsqu'elles sont restées dans cette logique-là, après elles n'ont pas pu se marier, vous voyez, et elles sont là, elles ne sont que des vendeuses, voilà, des peintures, et elles ne trouvent pas, et après maintenant c'est maintenant qu'on arrive à se plaindre pour dire que n'a pas trouvé quelqu'un te voit et il te propose quelque chose, tu n'es pas d'accord avec ça. C'est parce qu'au départ on comptait sur l'homme, on ne comptait pas sur ses propres forces. Donc c'est ce que ce syndicat est en train de dire aujourd'hui, que les jeunes filles comptent sur leur potentialité et que les jeunes filles doivent aller travailler. Ce n'est pas sur sur la contribution d'un homme qu'il faut se foutre. Si vous êtes en couple, ça se comprend. Mais quand vous êtes en amitié ou en fiançailles, il faut savoir limiter. C'est pourquoi le droit dit que tout ce que vous allez faire en fiançailles, ce n'est pas une obligation de pouvoir donc contribuer, en tout cas, aux charges de l'autre. Mais c'est lorsque vous serez en couple que vous avez ces obligations-là. Si quelqu'un fait ça en fiançailles, ça veut dire que c'est de sa volonté et la personne supporte. Est-ce que ce mouvement n'est pas une expression sarcastique de la caricature de ce que vivent les jeunes dans les relations aujourd'hui, puisque, comme le disait tout à l'heure Bienvenue à Bassagan, il y a la plupart des personnes qui estiment que dès que je me déplace vers un homme, je dois prendre je dois avoir de l'argent pour le transport. Et donc des filles même ne voulant pas accepter, puisque à lire les commentaires, ne voulant pas accepter les avances d'un homme, vont forcément au rendez-vous parce que elles attendent le transport, parce que le transport là, elles y tiennent, parce que le transport parfois ça varie, ça peut être 10 000, 50 000, et donc ayant pris plusieurs fois le transport, après on peut décider de dire bon, je ne veux plus tes avances. Non, mais je crois que le phénomène même, c'est pas maintenant que les jeunes ont commencé à en parler. Je me réfère juste à la chanson de Tiaf qui dit vous savez, il a bien chanté, il a dit tu viens, je te prends en charge, tu manges, et tu manges exagérément, tu manges plus que tu ne manges habituellement, tu prends beaucoup de bouteilles de bière et tu veux que je te donne encore quelque chose pour ton déplacement, je ne donnerai pas. Ça veut dire que c'est un problème actuel que les gens vivent du Bénin en Côte d'Ivoire, partout. Le problème, il est le même, il est réel, parce que lui, il a chanté, ça fait déjà 2 à 3 ans qu'il a sorti cette chanson, et c'est 3 ans après qu'aujourd'hui quelqu'un d'autre revient sur le sujet et le traite autrement. Ça veut seulement dire que nous devons vivre de façon unique. Généralement, nous avons une double vie. Notre double vie, c'est quoi? Nous voulons tout vivre comme les Européens, à la moderne, faire tout ce qu'il faut, mais nous voulons garder quelques avantages de notre culture. Parce que dans notre culture, il est plus dit que l'homme s'occupe véritablement de la femme. Et vous savez que dans certaines cultures africaines, dès que l'enfant est né, on commence à entretenir cet enfant pour qu'elle devienne l'épouse plus tard. Parce que quand elle grandit maintenant, elle sait que tout le monde sait que son mari est déterminé. Et c'est ce mari qui s'est occupé d'elle depuis sa naissance. Alors que ce n'est pas ça dans nos réalités. Nous copions les Européens. Nous parlons d'égalité entre l'homme et la femme. Et de ce côté-là, c'est que on fond tous les revenus quand on est marié sont ensemble. Et tout est fait ensemble de façon équitable. Si la femme gagne plus que l'homme, ses charges dépassent les charges de l'homme. Ils ne sont pas prêts à accepter cela. Mais nous voulons porter les pantalons collants, nous pavaner la nuit et après dire que l'homme va nous prendre en charge. C'est un véritable problème et ça, c'est un point qui se pose à nous,
Africains qui avons envie de copier les autres. Si nous voulons copier, prenons ce qui est positif, ajoutons à ce que nous avons de positif pour avancer. Mais tel que nous copions, vous voyez, ça va à la dérive. Ça va à la dérive. Et si on n'arrête pas ça, ça ira à la dérive. Vous voyez aujourd'hui le nombre de jeunes filles qui se promènent la nuit, qui ont déjà fait 1 ou 2 enfants quelque part, qui les ont laissés au garage. Les blessés de guerre. Et oui, et c'est elles aujourd'hui qui sont à la mode. Elles arrachent l'homme à n'importe qui. Et elles sont des âmes pour le faire. Elles sont formées pour le faire. C'est comme une carrière. Mais cette carrière ne dure pas. Parce que quand le physique, il y a un temps, le physique de la femme ne dure pas. Il y a un temps, et puis quand ça chute, elles deviennent des loques. Et elles vont se retrouver dans les églises, commencent à prier beaucoup le pasteur pour trouver un autre mari qu'elles vont encore sucer jusqu'aux os. Donc c'est un véritable problème sociétal qui a été posé là. Il faudrait le régler. Il faudrait que dans l'éducation, ces mamans qui disent à ces jeunes filles-là, ça veut dire quoi? Toi, c'est seulement le garçon là que tu trouves, ta voisine, on paye son écolage. On achète des tissus à sa maman et toi tu me ramènes quelqu'un qui n'est pas en mesure de te donner 20 000 francs le mois, qui ne peut pas payer ton écolage. C'est ces mamans-là qui sont d'abord vendues, qui sont des prostituées, qui entraînent leurs enfants à la prostitution et qui créent tous les problèmes. Donc il faudrait que ces chansons doivent bien expliquer aux mamans le désastre qu'elles sont en train de causer. Qu'elles vont arrêter, c'est que les enfants vont se mettre dans des relations parce que ils ont des sentiments l'un pour l'autre, parce qu'ils veulent construire un avenir ensemble. Chacun va se battre pour que la relation dure et pour que demain ils puissent en jouir. Et c'est tellement important, et je pense que cet artiste a le mérite d'avoir non seulement chanté, mais d'avoir créé le buzz autour de ces chansons et d'entretenir encore le débat sur la toile. Et je pense que ça aura un effet et ça va changer un peu dans les mentalités. Et il faudrait que les gens ne disent pas que ça fait rire. Au début, pour parler de ce sujet, ça m'a fait rire. J'ai demandé si c'était sérieux, mais au fait c'est plus que sérieux et c'est un problème tellement actuel que même les autorités doivent essayer de mettre ce qu'il faut dans l'éducation à l'école pour que les jeunes filles sachent qu'elles ne sont pas une charge pour l'autre. Tout le monde, c'est à une charge pour lui-même, et quand on est ensemble là, on se partage les charges. Quand on est ensemble, on se partage les charges. Bienvenue à Bassaka. Oui, mais ce qu'il faudrait dire quand elle parlait tout à l'heure de l'éducation et que nos mamans doivent éduquer leurs filles. Vous savez, les filles aujourd'hui ne sont pas dans son agnon. Vous voyez, c'est Egbeignon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, doit être bon. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Il faudrait le dire très simplement. Quelle que soit ta beauté, même si elle te voit et elle se transforme, elle se fond en eau, c'est-à-dire quand tu n'as pas le blé sur toi, elle ne va pas rester avec toi. Parce qu'elle, là, son problème, c'est pas... Vous voyez, nous sommes à l'approche des fêtes. Le phénomène, c'est pour ça que j'ai apprécié ce mouvement-là, parce que ça vient atténuer les effets des velléités féminines pour pouvoir donc arrondir les ongles pour la fête. Elles font feu de tout bois avec des promesses faramineuses. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience une fois. Elle vous dit qu'elle sera là le 31 à votre show. Or, elle est déjà allée ailleurs pour prendre de l'argent pour s'habiller. Elle dit qu'elle veut porter telle jupette. Toi, tu lui donnes l'argent. Elle va voir l'autre et va prendre l'argent des mèches. Et donc tout ça là, c'est le 31 qu'il y a toutes ces promesses là. Peut-être il y a des gens, il y a d'autres qui gagnent, il y a d'autres qui ne gagnent pas. Et donc d'abord pour l'homme, c'est-à-dire en donnant cela, son raisonnement c'est qu'il doit nécessairement avoir ce qu'elle a. Vous savez de quoi je parle? Pour raison de trucs là, hein, parce que nous savons il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et donc il ne faut pas choquer leur sensibilité. Je le dis de cette manière-là. Vous savez, c'est-à-dire c'est un phénomène qu'il faut nécessairement endiguer. Endiguer de quelle manière? C'est vrai qu'il y a un problème d'éducation, mais les parents doivent travailler à avoir les moyens nécessaires. Si vous avez l'habitude d'offrir à votre enfant des frites au poulet, lorsqu'un homme plus tard, lorsqu'elle ne dispose pas les moyens et qu'un homme en tout cas vient lui dire je vais t'offrir de frites au poulet, même si une camarade ou bien une collègue vient lui dire non, et il faut accepter, elle va refuser que mes parents ont l'habitude de me donner cela. Mais c'est ça, tout le rôle revient aux parents de travailler, d'avoir les moyens. C'est pour ça qu'il faut faire tout possible. Il ne sert à rien de donner naissance aux enfants comme on veut en disant que Dieu s'en chargera. C'est le problème que nous avons, et que des jeunes filles, quand vous les voyez, elles arrivent à un niveau donné, surtout à l'université, il faut le dire, et qu'elle n'a pas les moyens. Et un monsieur la voit le soir, lui donne 2000, et donc pour le transport, et donc toujours le fameux billet de 2000. Le fameux billet de 2000, il faut le dire, et après ça commence pas à augmenter.
vous qui n'avez rien, le jeune garçon qui vous êtes en train de la draguer depuis fort longtemps et qu'elle ne vous dit rien, elle vous met de côté et c'est au rendez-vous de l'autre monsieur parce que lui, il a le blé sur lui, il a le billet. Et ces jeunes filles, en faisant ça, lorsque le monsieur va commencer par coucher avec elle et ça donne lieu à une grossesse et à la fin des comptes, le monsieur détale parce que sa femme à la maison ne peut entendre cela, cette dernière, elle devient blessée de guerre. Et à partir de ce moment, donc c'est ce que Carl disait tout à l'heure, on va commencer par plier. Et les blessés de guerre, c'est ce que je voudrais dire, lorsqu'elle trouve un autre homme, je vous jure, celle-là, elle poursuit la guerre. Elle poursuit la guerre. C'est-à-dire qu'elle ne veut même pas s'arrêter là. Donc le problème, c'est que c'est vrai que c'est l'éducation, mais dans l'éducation, nous, parents, nous devons avoir les moyens nécessaires pour contenir nos enfants, pour offrir le meilleur à nos enfants. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas rester là à attendre de Dieu. Nous sommes tellement attentistes de Dieu, ce qui est tellement mauvais. Oh, Dieu nous a déjà donné la capacité et il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir donc travailler. Il faut avoir le désir. Et je vais donner un petit exemple. Il faudra le dire. Quand nous, humains, nous disons que Dieu va nous donner quelque chose, lorsque Dieu, nous allons parler un peu religion, a dit à Adam et Ève, vous allez procréer. Si Adam n'avait pas le désir d'aller vers sa femme, est-ce qu'il aura la procréation? Non. C'est pourquoi quand Dieu nous crée, il nous donne la capacité. Quand il nous donne la capacité, il nous donne le désir. Et donc, il faudrait nécessairement que le désir d'aller travailler soit de notre côté. Si Adam avait dit à cette époque-là, non, Dieu nous a déjà dit que nous allons procréer, donc il croise les bras. Est-ce que vous pensez que ça serait agréable? Carla, dites-nous, est-ce qu'il peut y avoir un tarif pour payer le déplacement d'une petite amie qui vient chez vous? Non, c'est même pas normal de penser qu'il y aura un tarif conventionnel. Ce n'est pas normal parce que les besoins varient. Les distances varient, les conditions varient. Et nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Et donc, tout se fait en tenant compte des sentiments. Et puis, vous savez, même si on faisait un tarif, quand les coûts de transport vont changer, ça veut dire qu'on va réviser ce tarif. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une question d'assistance. Et l'assistance doit être libre. Un syndicat Non. Vous savez, ce syndicat, au fait, ce n'est pas un syndicat. C'est des gens qui ont voulu poser un problème parce que le problème est récurrent. Simplement, ce syndicat, c'est un syndicat de griffe de toute façon. Je pense qu'ils ont bien fait d'avoir posé ce problème. Mais moi, je me dis une seule chose. Pour moi, tout revient à l'éducation. Vous savez, on peut être pauvre et digne. Il faut savoir inculquer des valeurs à son enfant. Il y a des enfants qui seront auprès de vous assis, qui auront faim, alors que vous êtes en train de manger, qui ne vont même pas saliver, qui ne vont même pas manifester un petit sentiment pour dire que ce que vous mangez là leur plaît, alors qu'ils ont bien faim, parce qu'ils ont été éduqués de sorte à ce que on ne va pas manger n'importe où, on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas avec n'importe qui. Il faut savoir où manger, quand manger, comment manger. Donc quand on sait éduquer les enfants, même si tout le monde fait n'importe quoi devant eux, ils ne vont pas s'intéresser, ils vont y prendre part quand ils y auront droit. Et c'est quand on ne sait pas faire la limite entre là où on a droit et là où on n'a pas droit qu'on fait des conneries. Vous savez, il y a plein d'enfants à l'université. Il y en a qui viennent à pied, qui ne s'en plaignent pas, qui viennent au cours, qui ont juste leur cahier, qui suivent tout. Mais il y a d'autres qui prennent l'argent et déplacement que les parents donnent pour venir au cours, pour aller à la piscine, parce que quelqu'un d'autre paie pour cette piscine, pour tout juste par suivisme. Il faut apprendre aux enfants à être dignes. Le besoin d'avoir des ambitions démesurées. Non, si vous apprenez à votre enfant à être digne, votre enfant peut être très ambitieux, mais va gérer ses ambitions. C'est même un crime de ne pas être ambitieux. Quand vous n'êtes pas ambitieux, vous ne pouvez rien faire dans la vie. Il faut être ambitieux, mais il faut savoir canaliser ses ambitions. Je ne sais pas, je veux avoir une voiture. Non, je veux avoir une voiture. Je ne vais pas faire des braquages pour avoir ma voiture. Je veux avoir une voiture. La voiture coûte tant. Je fais tel boulot. Je commence à travailler, à économiser pour aller m'acquérir cette voiture. Peut-être que j'aurai beaucoup plus que ça pour acheter une voiture beaucoup plus balèze que celle que j'avais visée pour moi. Mais il faut mettre en prendre toutes les stratégies pour aller vers, de manière morale. C'est quand la morale quitte que le problème se pose. Quand la fille veut porter un collant que ses parents ne veulent pas qu'elle porte à la maison, elle est prête à sortir à n'importe qui peut lui offrir ce collant qu'elle va cacher dans son sac, qu'elle va porter dehors, parce que ses parents ne lui ont pas inculqué ces valeurs de savoir faire ce qui te ressemble. Quand vous vivez au-dessus de vos moyens, vous finissez toujours mal. Donc il faut apprendre aux enfants à vivre avec ce qu'ils ont, à s'adapter à ce qu'ils ont et à savoir qu'on travaille toujours pour le lendemain. On ne peut pas travailler et espérer avoir le fruit toujours tout de suite. Parce que demain,
C'est comme la cigale et la fourmi. Il faut travailler aujourd'hui pour espérer avoir demain. Pendant qu'il y en a, il faut bien en manger, mais il faut économiser, travailler pour demain. Si les enfants ont assimilé ces valeurs-là, on peut venir avec n'importe quoi. Les enfants seront là, ils ne vont pas tomber dedans. C'est vrai que la faiblesse est humaine, mais ils sauront toujours garder des mesures pour que ça ne finisse pas. Là, ils ne peuvent pas. Si on invite une fille à venir à Calavi, si elle n'a pas les moyens de déplacement, autant dire à son petit ami, je voudrais bien venir, mais je n'ai pas les moyens de déplacement. Tu voudras bien payer mon déplacement. Comme ça, quel que soit ce qu'on lui donnera, ça va quand même couvrir les frais de déplacement. Elle va prendre ça avec fierté. C'est souvent les petits amis. Non, moi je préfère parler des petits amis parce que les autres, l'autre catégorie, c'est pourri, c'est gangréné. Les gens là sont inguérissables, ça nous dit à faire une carrière. Escroquer, vivre sur l'escroquerie. Donc eux là, on va les laisser mourir. Il y a des jeunes filles qui ne font pratiquement rien, il faudrait le dire, et qui ont des téléphones qui dépassent même. Non, c'est de la prostitution. L'entendement. C'est parce que Koyo, qui a travaillé. Quand les parents qui n'ont pas les moyens de lui offrir ce téléphone-là, voient ce téléphone avec elle, et ne réagissent pas, ne font rien, c'est qu'eux, ils l'encouragent. Ils sont coupables. Non, mais si le parent, c'est ce que je dis en réalité. Il faut travailler pour avoir les moyens. On peut avoir les moyens d'offrir un petit téléphone à son enfant, mais pas ce téléphone-là. Non, c'est ce que je suis en train de faire comprendre en réalité. Vous savez, nous sommes dans une société, nous connaissons le coût de vie et nous connaissons nos moyens. Si nous voulons vivre au-dessus de nos moyens et que nous devons apprendre à nos enfants. La logique, elle est celle-ci. C'est-à-dire, il y a des parents, je vais répéter le mot là, qui se permettent le vinélus de donner naissance à des enfants comme ils veulent. Et il y a même des enfants à action de grâce, ce que les gens appellent pédophilie. Tellement, c'est-à-dire, ils en ont, permettez-moi de le dire de cette façon-là, et à la fin des comptes, ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de ces enfants-là. Si le père est responsable, quel que soit ses moyens, il met en place une politique pour pouvoir gérer et éduquer ses enfants. Je crois que nous aurons le temps, à travers un plateau beaucoup plus approprié, pour en débattre par rapport au nombre d'enfants qu'il faut faire. Comment faire des enfants? Est-ce qu'il faut en faire autant que l'on veut, ou bien est-ce qu'il faut faire des enfants selon ses moyens? Est-ce que ces théorèmes de chez nous qui dit que lorsque votre père a peut-être 4 enfants, il faut le dépasser? Est-ce qu'il faut se conformer à cela, ou bien se conformer quand même aux réalités de sa banque financière? Je crois que je vais faire une petite digression. C'est bon de soulever le problème, mais vous savez, aujourd'hui, on parle de cancer de sein en Afrique, on parle de prostate de plus en plus, mais nos parents n'avaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une sexualité très régulière, et le fait d'avoir fait des enfants, aujourd'hui, on demande au papa de sucer les seins. Mais avant, il y avait suffisamment d'enfants pour sucer les seins, pour qu'il n'y ait pas le cancer de sein. Merci à vous, Carlos Kitomé. Merci également à vous. Bienvenue à Bassadon. C'était le débat de ce matin, ce Free Matin. Nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin, ce Free Matin. C'est l'horoscope du jour que vous présente Nancérine Fatoumbi. Vendredi 18 décembre 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Ce matin, que nous révèlent les astres? Amis Bélier, ce vendredi est marqué par le silence. Vous ne saurez pas comment le briser sans que votre partenaire ne se fâche. La communication du jour ne sera pas vraiment bonne autour de vous et vous aurez donc du mal à trouver des points de vue communs avec votre moitié. Taureau, la journée est teintée de nostalgie au travail. En effet, quelqu'un de mal intentionné pourrait vous donner des informations sur un sujet qui vous fera douter. Vous devrez absolument resserrer un peu plus la ceinture. Natif du signe Gémeaux, c'est une bonne journée si vous voulez profiter corps et âme des airs de liberté dans la mesure du possible. Vous devrez vous éloigner aujourd'hui de vos collègues et associés qui vous distraient. Il est en effet fort probable que vous perdrez votre concentration mentale. Cher Cancer, vous avez beaucoup de facilité à perdre du temps au travail. Vous arriverez en retard à vos rendez-vous et vos projets ne seront pas réalisés dans les temps impartis. Pour ce faire, vous devrez lutter bec et ongles contre ce vice de tout remettre à plus tard. Amis Lion, pour une réconciliation conjugale totale, le mieux est de vous asseoir dans un environnement calme et d'exprimer ce que vous avez ressenti ces derniers temps dans votre relation. Discutez calmement et tranquillement avec votre partenaire. Vierge, aujourd'hui, le secteur professionnel pourrait devenir un champ de bataille pour vous. Cependant, les batailles ne sont pas faites pour vous et vous allez devoir jouer un rôle secondaire en laissant les autres se battre corps et âme s'ils en ont envie.
Amis Balance, votre vie amoureuse pourrait aujourd'hui être complexe en raison d'une certaine incompatibilité entre vie familiale et financière. Vous devrez cependant faire bien attention à cette fâcheuse tendance au risque de tout perdre. Chers amis Scorpions, Mercure et son énergie lunaire vous apporteront la liberté dont vous avez besoin pour partir à la recherche de vos désirs et réaliser les changements dont vous avez besoin dans votre monde amoureux. Sagittaire, votre attitude positive pourrait vous aider à maintenir des relations authentiques avec votre partenaire si vous êtes en couple. Dans le cas contraire, vos intentions claires pourront également vous donner la possibilité de trouver le partenaire idéal. Amis Scorpions, il est temps de changer cette attitude pessimiste et de profiter de l'énergie disponible pour vous accompagner dans ce processus qui vous mènera droit dans vos rêves. Cependant, les astres vous invitent avec vos relations d'une manière plus proche des désirs de votre vie. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, votre travail acharné pourrait ne pas vous donner pour le moment les résultats escomptés. Il serait donc recommandé de garder un œil attentif sur le travail de vos partenaires commerciaux au cas où vous pourriez en trouver quelque chose de mieux. Poisson, pour finir, sur le plan professionnel, vous devez réaliser des tâches de routine qui vous prendront plus de temps que prévu. Vivre des heures supplémentaires pour les terminer. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à lundi. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain pour notre numéro. Portez-vous bien. À lundi et excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAU TV.